Tiens, c'est marrant, regarde, je regardais les dotations pour la WCG 2011 et il y a un jeu que je connais pas alors que c'est le prix le plus intéressant. Donc le premier sur Counter-Strike il gagne 25 000 dollars, sur League of Legends pareil, bon StarCraft 2 il y a que 20 000 dollars, mais là il y a 40 000 dollars qui est remis au premier sur le concours de Asphalt 6 alors que je connais même pas le jeu, tu le connais toi? Oui, c'est un genre de burn-out tout pourri pour téléphone portable nouvelle génération. Oui, donc du coup, pourquoi c'est lui qui a le prix le plus impressionnant? Je serais mauvaise langue, je dirais que c'est à cause du partenariat entre Gameloft et Samsung qui fait que du coup la compétition se déroule sur des Samsung Galaxy S2. Et vu que Samsung est sponsor de l'événement, tu vois, ouais. Enfin après peut-être que je me fais des idées. Ah oui, ce serait un peu grossier comme procédé. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui tendent à s'élever au rang d'e-sport et les autres. Les premiers ne sont pas pléthores, mais on en parle de plus en plus. Comment dès lors, l'équipe de 3615 Mag pouvait-elle ne pas se pencher sur ce phénomène de société que devient l'e-sport? S'il y a toujours eu des top joueurs, cela n'a pas toujours intéressé le public, mais voilà, les temps changent. Nous verrons tout d'abord comment l'engouement pour l'e-sport a gagné la France ces dernières années. Qui sont les nuls qui aiment regarder jouer des gars meilleurs qu'eux en mangeant des chips? Mais surtout, dans ce 3615 Mag, il sera question de gros sous. Combien gagnent les top players? Qui investit dans l'e-sport et pourquoi? Pour terminer, nous partirons pour la mère patrie de la discipline, la Corée du Sud. Berceau et forteresse du jeu vidéo comme discipline sportive à part entière, et nous verrons que dans discipline sportive, il y a aussi discipline. Eux, ce sont Ponfétude. Ils font partie de ceux qui ont largement contribué à faire de StarCraft 2 le porte-étendard de l'e-sport en France. Ils se font volontiers porte-parole de cette communauté quand il s'agit de légitimer et démocratiser cette pratique. Le sport électronique, c'est complètement un sport à part entière, puisqu'on a toutes les composantes du sport. On a des icônes parmi les joueurs, on a des commentateurs, des arbitres, de la triche, des fédérations. Il y a toutes les composantes du sport traditionnel. Il y a des joueurs qui sortent avec des top modèles, avec des nanas qui sont canons. Les nanas sont canons, l'argument est imparable, le raisonnement est efficace, vu que ça ressemble à du sport, c'est que c'en est. Comment dès lors en convaincre le public? La stratégie adoptée par la KESPA en Corée et par les organisateurs de l'Iron Squid en France est simple. Faire du grand spectacle. Qui dit grand spectacle dit tête d'affiche, guest plus ou moins people, sauf moi j'y suis pas été, j'avais poney. Son et lumière, mais aussi, plus étonnant pour les non-initiés, de la chansonnette qui parle de StarCraft 2. Monsieur Vert ne démérite pas, mais il n'est pas le seul à s'être engouffré dans cette niche musicale qui drague parfois du côté obscur de la pop, comme avant seul avaient su le faire les chants de supporters. StarCraft 2, je veux percer tous tes secrets, un jour j'irai en Corée, triompher pour l'éternité. Un jour, j'irai en Corée, car c'est vers ce pays exotique que tous les regards sont tournés, car le rêve secret de bon nombre des spectateurs de Ponfétude, c'est bel et bien de devenir joueur professionnel. Alors qui sont ces joueurs qui font fantasmer toute une génération? Il y a une dizaine d'années, une grande chaîne hertzienne avait dressé d'un œil amusé le portrait d'un certain Elki. Celui-ci était en train de vivre à plein son rêve coréen et était alors en pleine recherche de sponsors. Car qui dit show business et sport dit nécessairement sponsor. Aujourd'hui, l'affaire est entendue et les marques n'hésitent plus à prendre sous leur aile des joueurs ou des équipes entières. Lui, c'est Stéphano, le joueur français le mieux payé de la saison 2010-2011 avec 73 000 $ de gains. N'allez pas lui dire qu'il n'est pas un vrai sportif, car il a de l'athlète de haut niveau la verve et la vivacité. T'as fait 0 erreur en 2 parties quoi en gros. Et qu'est-ce que je dois dire là? Non, j'ai de quoi me plaindre, mais bon, je fais des performances parce que je suis fort, pas parce qu'il fait beau ou froid. Vous verrez sûrement mon chien sur la scène, il s'appelle Cujo, il est très mignon, et voilà. Et merci bien sûr à tous les sponsors, j'allais oublier. Je vous vois venir avec le salaire des joueurs, hein, mais le salaire des joueurs c'est rien. D'ailleurs c'est quoi? 1, 2, 3 fois le SMIC? Pas de quoi réveiller mémé. Louis-Émile de Réac est de ceux qui ont changé de regard sur l'e-sport depuis quelques années.
Au début, je me disais qu'ils avaient des têtes d'abrutis. Hein. Je voyais les joueurs de Counter-Strike et je dois dire que je comprenais pas trop l'engouement autour de ces avortons maladifs, là, les yeux rougis, rivés à leur clavier. Je trouvais ça pathétique, comme tout le monde du reste. C'est mon ami Jean-Claude Larue qui m'a fait changer d'avis. Pensez donc, Blizzard a amassé 2,5 milliards de dollars en 2011 juste avec StarCraft 2. Je parle pas des baleines et des pigeons qui raquent tous les mois pour jouer à World of Warcraft. StarCraft 2, hein. Ça a l'air de rien comme ça, un jeu conçu uniquement pour l'e-sport. Mais non seulement il y a des gens qui y jouent, et donc qui l'achètent, mais il y a des gens qui regardent. Et ces gens-là, ces jeunes autour de 20 ans, mais ils regardaient plus la télé, ils regardaient plus la Starac, les publicitaires, ils avaient du mal à les toucher, à leur parler. Et voilà qu'ils nous sont offerts sur un plateau. Mais il ne serait pas sérieux de ne restreindre notre investigation qu'à StarCraft 2. D'autres jeux sont pratiqués à très haut niveau, et si les Coréens excellent sur le RTS de Blizzard, ce sont les Japonais qui tiennent le haut du pavé sur les jeux de versus. Les Européens, eux, squattent toujours Counter, et on dit que les Français ne se débrouillent pas mal à League of Legends. Il serait également dommage de ne pas mentionner le travail acharné de certaines associations indépendantes de tout intérêt privé qui, même en France, organisent des manifestations plus modestes, mais pas moins passionnantes dans le domaine de l'e-sport. Mais heureusement, de plus en plus, les sponsors affluent et viennent donner des gages de sérieux et de crédibilité à ces événements qui auraient pu ne rester que de foutraques rassemblements de gamers échevelés ou barbus, c'est selon. Partons maintenant pour Séoul et intéressons-nous à la KESPA. Que se passe-t-il, ou du moins que s'est-il passé, pour que la pratique du jeu vidéo à haut niveau ait pris là-bas de telles proportions disproportionnées? La Korean eSport Association, la KESPA donc, promeut la compétition vidéoludique en Corée et à travers le monde. Née de l'initiative conjointe du ministère de la Culture et de celui du Tourisme, elle joue à grande échelle le rôle de lobby pour l'e-sport, fédérant, classant et repérant les joueurs, construisant des lieux dédiés et assurant la tenue et la retransmission des rencontres à grande échelle. Et c'est là qu'ils sont forts, les gars. Ils avaient le nez creux. Parce que, en matière de rayonnement culturel, s'ils comptaient que sur la K-pop, c'était pas gagné. Alors que, maintenant, dès qu'on parle d'e-sport, ils sont incontournables. Ah non, mais faut voir comment, hein. Les types, ils s'entraînent comme des Chinois, c'est 12 heures de jeu par jour, des dortoirs communs, parce qu'on est là, les champions. Bah, ils sont beaux, les Marine King et les MMA. Mais les autres, hein, c'est des gogos qu'on paye pas bien cher et qui cachetonnent pendant que les gros groupes... Ah non. Ouais, ça marche vraiment bien. Vous l'aurez compris, l'e-sport est une affaire sérieuse, puisque pour certains il y est avant tout question de politique et d'argent. Et le temps où ces compétitions n'étaient animées que de la seule passion des joueurs et des organisateurs semble bel et bien révolu. Mais, vous dira-t-on, il ne se fait plus rien sans moyens. L'implacable marche du monde vidéoludique ne saurait s'affranchir de l'assentiment des gens de bien, comprenez des gens qui ont du bien. Et tant que chacun y trouvera son compte, qui sommes-nous pour trouver à y redire quoi que ce soit ? Et puisque l'e-sport tente à copier du sport professionnel tant les coutumes que les us, gardons en tête que dans le sport actuel de nos jours, il y a deux certitudes. Sans fric, on ne va nulle part, mais avec du fric, on ne va pas nécessairement quelque part. Jean Dion.